Je suis docteur en économie. Avant cela, je suis ingénieur statisticien économiste. Et c'est après ça que j'ai fait le doctorat en économie. Donc, je suis un professionnel de l'économie, puis après, un théoricien de l'économie. Ensuite, dans ma carrière, j'ai été amené à travailler dans des grandes écoles de formation statistique, notamment en France, où je suis resté 8 ans au CHT Paris, en tant que responsable aussi du module économie de développement. Ce module-là avait des enseignements ouverts aux étudiants de DEA dans la région parisienne. Donc, c'est après ça que je suis rentré au Mali, où j'ai travaillé dans le renforcement des capacités à la prison de la République pendant 8 ans. Par la suite, j'ai été au bureau du vérificateur général comme vérificateur, où je suis resté également 8 ans là-bas. Bon, aujourd'hui, pratiquement, je dirais presque 8 ans bientôt aussi, je suis à la retraite. Ceci m'a permis un peu de travailler dans le domaine spécifique qui m'a beaucoup intéressé, la mesure en économie. Parce que j'ai compris qu'en fait, en économie, nous travaillons, mais nous ne maîtrisons pas le domaine sur lequel nous travaillons. En fait, nous ne savons pas quel est l'objet même de l'économie. Si on le savait, on allait trouver le moyen de le mesurer, de le caractériser puis de le mesurer. Mais comme on ne connaît pas l'objet, on ne s'est pas posé le problème de la mesure. Et donc, du coup, on est resté dans une philosophie que j'ai appelée une philosophie spéculative, parce que la méthode que les économistes ont adaptée, c'est de regarder une situation et de l'imaginer en l'étendant à l'ensemble de la population du monde. C'est ce que j'appelle de l'empirisme. Il limite la réalité que l'on voit avec les yeux, et puis il s'imagine que tout le monde est comme ça. C'est ça qu'on appelle l'empirisme. Ça, c'est le début de la connaissance scientifique. C'est-à-dire qu'on observe d'abord, après avoir observé, on analyse. Et après avoir analysé, on conceptualise. Une fois qu'on conceptualise, alors on revient à l'application pour voir s'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Effectivement, il y a toujours une différence entre les deux. En réfléchissant sur la différence, on travaille encore la théorie pour améliorer encore la prise en compte de l'observation. Donc ça fait que la théorie est toujours dans un éternel devenir entre l'expérimentation et la recherche. Voilà. Donc voilà un peu ma spécialité. Ce qui fait ma différence avec les autres, c'est ce volet-là. J'ai compris qu'il faut se donner un objet. On a découvert l'objet. Il faut se trouver les caractères de cet objet. On l'a trouvé. Il faut mesurer également. On l'a mesuré. Et là, je découvre que la monnaie, au-delà des multiples utilisations qu'on en fait, c'est l'instrument de mesure de la discipline économique. Une fois qu'on sait ça, on connaît l'objet. On connaît la caractéristique de l'objet. On sait comment on le mesure. On sait le caractériser. Et c'est ce que j'ai appelé l'économie scientifique. C'est l'économie qui sait mesurer. À la différence de l'économie qui ne sait pas mesurer, qui regarde les choses comme ça en vrac, et qui l'étend en vrac, une réalité partielle à la totalité de la planète. Ce qui est une grosse erreur. Et nous vivons les conséquences tous les jours. Voilà, si je dois parler de vous, c'est un peu ça. On s'est beaucoup appesanti sur les sigles. Franc CFA. Au départ, franc des colonies françaises d'Afrique. Ou franc de la coopération entre les pays. Le C là, où c'est les colonies, où c'est coopération, ou alors on a essayé de jouer sur les mots. Donc au fond, le franc CFA lui-même, c'est un concept dont le contenu manque. Parce que, selon l'auteur, on peut cacher une partie, et puis on veut dévoiler l'autre partie. Donc on va laisser comme ça franc CFA, sans vouloir donner un contenu, parce qu'il n'y a pas un seul contenu dans ça. Si un enfant a deux noms, un qui est bon et un qui est mauvais, si vous voulez toujours désigner,
par le nom que vous donnez, on sait quelle est votre position. On va laisser comme ça franc CFA, mais en sachant bien qu'il y a 2 appellations, ou même 3 appellations, pour montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans tout ça. On passe des colonies à la coopération, bon, ainsi de suite. Hein, le C signifie quelque chose en Afrique de l'Ouest, il signifie autre chose en Afrique centrale, il signifie autre chose au moment où on concevait la chose. C'était des colonies françaises d'Afrique. Que ce soit communauté française d'Afrique, ou colonie française d'Afrique, ou coopération, avec coopération financière en Afrique, tout ça c'est de la phraséologie. Mais c'est quoi le franc CFA lui-même? Quand on regarde de près, si on veut se limiter uniquement à ce que nous voyons, on va essayer de les définir ainsi comme ça. Alors, le franc CFA a une histoire. Il y a le mot franc d'abord, et puis les autres viennent après. Le franc. C'est quoi le franc? Le franc, c'est une monnaie française qui a été créée en 1320. C'était créé, ce n'était pas une monnaie au départ, c'était créé pour payer la rançon du roi de France fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers. Les Anglais avaient exigé de payer des rançons en quantité d'or et ils ont fabriqué des unités qui s'appelaient des francs qui contiennent des quantités précises d'or. Si bien que la quantité totale d'or, on devrait savoir à quoi correspond le nombre total de francs pour payer cette dette-là, cette rançon. Donc, ils ont payé aux Anglais pour libérer leur roi. On appelait ça franc, c'est-à-dire qu'il était affranchi, libre. Le franc a été créé comme ça. Comme une quantité d'or contenue dans une pièce de monnaie, mais conçue pour payer uniquement la rançon que les Anglais avaient exigée des Français. Ça ne jouait pas de rôle de monnaie. Mais au départ, qu'est-ce qui jouait le rôle de monnaie alors? Ce qui jouait le rôle de monnaie, ça s'appelait la livre tournoi. C'était une simple définition, une monnaie qu'on ne voyait pas. C'était devenu comme une quantité d'or. Par exemple, on va dire que la livre tournoi fait, par exemple, imaginons 5 grammes d'or. Mais c'est une simple définition. C'est comme si 5 grammes d'or, on l'appelait livre tournoi. On a donné un nom à une quantité précise d'or. Et comme on ne voyait pas, or la monnaie quand même, l'argent, il faut quand même, ça circule, il faut qu'on voit. Ce qui circulait, on l'appelait écu. On l'a lié à la définition de la livre tournoi. Par exemple, l'écu fait 2 livres, par exemple. Vous voyez? Donc, de suggestion, la livre fait 5 grammes d'or, l'écu fait 2 livres, donc l'écu va valoir 10 grammes d'or. Vous voyez un peu? Donc, comme ça, l'écu circulait. C'était matérialisé et ça circulait. Donc, dans ce cas, c'est comme si on dit que l'écu fait 10 grammes d'or. Mais ils ne l'ont pas dit directement comme ça. Mais ils l'ont dit que ça fait 2 livres. Ils ont dit que ça fait 2 livres d'or. Ça fait 2 livres tournois. Comme le livre tournoi fait 5 grammes d'or, donc l'écu fait 10 grammes. Donc, tout le monde venait chercher l'écu parce que c'est la monnaie du roi. Ça circule dans le royaume. C'est la seule monnaie qui circule. Donc, les gens venaient acheter donc l'écu comme quantité d'or, comme 10 grammes d'or. Et la Révolution est venue. Avant d'arriver là, parce que le franc CFA, c'est une longue histoire. Donc, si vous comprenez ce jeu, ce système qui a été en place là, le roi avait appelé tous les escrocs d'Europe
pour leur proposer un système qui lui permettait de prendre l'argent de la population. Donc, de prendre tout l'or de la population. Ces conseillers lui ont dit, bon, on va définir le cul, 5 grammes d'or. On va définir la livre tournoi, 5 grammes d'or. On va définir le cul, qui fait 2 livres, donc ça fait 10 grammes d'or. Les gens vont venir acheter le cul à 10 grammes d'or. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est la même quantité d'or, mais on lui a donné plusieurs noms. L'or, c'est de l'or. 5 grammes d'or, c'est de l'or. On l'appelait livre tournoi. 10 grammes d'or, c'est de l'or, mais on l'appelait écu. Vous voyez? Donc, la manière, comme dans l'histoire, comme Lien, il a plusieurs noms. Surgou, Mamara dit, Fouru, et puis celui qui partage. C'est la même personne. Donc, au moment de partager, il choisit le nom qu'il faut. Donc, c'est une histoire comme ça, à la hyène qu'on a fabriquée comme ça. L'or avec plusieurs noms. Alors, laisse-moi dire que maintenant, comment faire gagner de l'or au roi? Il dit, bon, maintenant, ce qu'on va faire, chaque fois, on va diminuer la valeur de l'écu. Les gens vont amener leur ancien écu. S'il avait 10 grammes d'or, ils vont par exemple enlever 2 grammes d'or. Il va rester 8 grammes d'or. Le roi empoche les 2 grammes d'or. Ils vont fabriquer de nouveaux écus avec 8 grammes d'or. Et les gens retournent avec 8 grammes d'or. Vous amenez votre écu, au départ c'était 10 grammes d'or. Après la décision du roi, ce n'est plus 10 grammes d'or, mais 8 grammes d'or. Il retourne avec la différence. Le roi a déjà gagné 2 grammes d'or. Sur chaque écu. Vous voyez? Donc 2 sur 10, ça fait un cinquième, ça fait 20% déjà. Après, il va encore diminuer encore l'écu. Les gens vont encore revenir, ils vont frapper le nouvel écu, ils vont encore enlever 2 grammes d'or. Vous voyez? Donc, le roi, comme il a dit à la fin, il va effectivement gagner toute la quantité d'or que la population a au départ acheté. Le roi, il finançait comme ça, et on appelle ça les droits seigneuriaux, les droits de seigneuriage, qu'il ne faut pas confondre aussi avec les droits de seigneuriage, avec la pollution du système monétaire et du système banque centrale. Il appelait comme ça, c'est au Moyen-Âge. Mais nous allons comprendre que c'est le prix d'une escroquerie en réalité. C'est le prix d'une escroquerie. Alors, mais quand il faisait ça, avec le nouvel écu en circulation qui est devenu plus petit, les prix s'élevaient, la population se révoltait et il matait énormément la population. Durement. Ceci a continué pendant 400 ans. Et avec la Révolution française, le 17 avril 1795, donc le 18 Jérôme en 3, ça correspond à 17 avril 1795, on a chassé, avec la Révolution, on a chassé le roi, et on a pris un décret du 17 janvier 17 avril 1795, le décret du 18 Jérôme en 3. Le décret, il a interdit l'écu qu'on fabriquait par diminution. Comment il a fait? Le franc qui était là, comme monnaie, dans l'imaginaire des gens, on a compris, comme l'écu n'était pas matérialisé, dans l'imaginaire des gens, les gens ont pensé que le franc correspondait à l'écu, correspondant à la livre, parce que la livre n'était pas matérialisée. Mais comme la monnaie, il faut que ça soit quelque chose de représenté, les gens, dans leur imaginaire, ils pensaient que le franc était la représentation matérielle de la livre. Donc, ils ont fait supprimer la livre maintenant, et puis ils ont mis le franc à la place de la livre. Quand ils ont fait ça, ils ont créé le dixième et le centième du franc, qu'on appelle le centime et le décime, pour les petits achats. Maintenant, l'écu qu'on diminuait chaque fois, on a interdit sa création. On ne peut plus dire que l'écu est une quantité de francs, comme c'était une quantité de livres. On a interdit ça. Malheureusement, en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle a créé
le franc CFA. Comment il a créé? Il a créé exactement pour remplacer l'écu. Parce qu'il a créé le franc CFA comme une quantité de francs. Comme l'écu n'existe plus, comme la livre n'existe plus, l'écu était une quantité de livres. Mais la livre n'existe plus. C'est le franc qui est à sa place. Donc, ils ont créé le franc CFA comme une quantité de francs. Exactement, c'est le même schéma. Donc, vous voyez, donc, le franc, si c'est devenu une quantité d'or, le franc CFA également est défini en quantité d'or à travers le franc. Donc, exactement, s'il diminue aussi un peu le franc CFA, on va amener le franc CFA en circulation, ils vont enlever une partie, ils gardent ça, et nous retournons avec le reste. Mais maintenant, dans le franc CFA, il n'y a pas d'or à l'intérieur. On n'a même plus besoin de le refrapper. Quand on prend la décision seulement, de toute façon, lui, il a déjà reçu le dépôt qui garantit le franc CFA. Donc, avec la nouvelle définition, il garde la différence avec l'ancien. Nous restons avec toujours le même papier. On va toujours l'appeler franc CFA, alors que nous savons qu'il contient moins d'or ou il contient moins de valeur que par le passé. Mais comme nous ne comprenons pas la monnaie, on va faire comme c'est une décision du roi, on va continuer comme ça. Bon. Donc le franc CFA a une longue histoire qui vient de 400 ans d'histoire du roi de France, comme la deuxième monnaie du roi que le roi diminuait à la baisse pour financer son trésor. Et c'est la Révolution française qui a chassé le roi et qui a chassé ce mécanisme de financement du trésor royal. Parce que les financements connus, ou bien on paye l'impôt, ou bien on s'endette. Mais cette troisième voie, vous voyez comment le roi a gagné de l'argent par cette manipulation monétaire qu'on ne sait pas expliquer, mais il a bien suivi le conseil de ces conseillers escrocs qui sont arrivés à lui trouver une troisième voie de financement du trésor royal. Donc le franc CFA, c'est un moyen de financement du trésor qui est responsable du franc CFA. C'est une troisième voie de financement du financement public. Là, ça va directement au trésor. Comme le trésor royal a disparu, donc le trésor français, qui est responsable du franc CFA, va recevoir en permanence cette manipulation qu'on appelait droit de seigneuriage. Mais quand on suit l'histoire, donc, lorsque le roi change de définition, toujours la population avait la grande monnaie. Quand il diminue, donc la population amenait la grande monnaie au roi, il enlevait une partie d'or et il lui retournait la différence. Donc il y a quand même quelque chose qui ne marche pas bien. Alors, nous sommes rentrés dans ce système-là, le franc CFA. Le Mali est sorti un moment pour faire un peu, créer le franc malien. Bon, vous posez cette question de l'utilité parce que vous ne comprenez pas ce qu'est le franc CFA. Si vous me laissez expliquer un peu, vous allez comprendre ce qu'est le franc CFA. Vous savez d'où il vient d'abord. Et après, l'exemple du Mali, vous allez vous donner une autre compréhension du franc CFA. Vous allez comprendre ce que vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas comment on peut vous prendre la grande unité monétaire, on enlève une partie, on vous retourne la différence. Si vous avez 1000 francs dans votre poche, moi je dis quelque chose, vous venez à moi, vous me donnez les 1000 francs, et moi je vous donne 900 francs. Et vous êtes d'accord, vous partez avec ça. Est-ce que vous comprenez le jeu? Qu'est-ce qui permet à moi de vous regarder? Vous venez à moi, vous me donnez 1000 francs et vous retournez avec 500. Qu'est-ce qui peut vous expliquer ça? Si vous acceptez ça. Mais ce jeu-là, ça ne va pas finir. Bon, ça, c'était un commentaire. C'est pourquoi j'ai dit, avançons pour que vous regardiez. Parce qu'en réalité, les gens ont toujours parlé de l'économie comme les gens en parlent. C'est comme si on parle un peu
de la bravoure des chasseurs quand on n'a jamais été sur le champ. Alors qu'on sait plusieurs fois, ils courent, ils s'enfuient, ils se cachent. Mais quand on vous donne les choses comme ça, vous rêvez d'eux, parce que vous n'avez pas appris à réfléchir par vous-même. Ici, je vais vous demander de regarder et de comprendre par vous-même, de ne pas parler de l'économie comme une histoire dont on parle comme ça, une histoire lointaine. Parce qu'on nous a enlevé cette capacité de réflexion personnelle. On ne réfléchit pas. Donc, depuis le Moyen-Âge, le roi il vous appelle, il regarde comme ça, vous venez à lui, il vous prend votre ordre, il prend 10 grammes et vous retournez avec 2 grammes, vous ne dites rien. C'est aussi simple, c'est comme ça. Mais maintenant, ce n'est plus l'or, c'est de l'argent tel que nous avons l'habitude d'utiliser. Et le même mécanisme continue encore. Mais pourquoi? Maintenant, en 83, je vais dire que le Mali a pris une option. Le Mali s'est écarté de ce système d'ensemble. Le Mali a créé sa propre monnaie, qu'on appelle le franc Mali, en 1962. Et 5 ans plus tard, en 1967, on a dit qu'on a dévalué le franc malien. On a des problèmes de financement, on dit qu'on a dévalué le franc malien. C'est bon, moi j'ai dit qu'on ne veut plus, je ne veux plus ils ont dit. Il faut bien comprendre. Le franc malien valait 2% du franc français. Après, quand on a dévalué, on n'a plus que c'est à 1%. Donc, on lui a enlevé la moitié de sa valeur. C'est 1% du franc français. D'accord? Ça veut dire 1 franc français, c'était égal à quelque chose comme 50 francs maliens, mais après, c'est égal à 100 francs maliens. Donc, le franc malien vaut, c'était à 2% du franc français, mais c'est à 1% du franc français. Maintenant, le Mali a voulu retourner au franc CFA. Quand le franc CFA valait 2 fois donc le franc malien. Le franc CFA valait 2% du franc français et le franc malien valait 1% du franc français. Donc vous voyez qu'il y a, maintenant cette fois-ci, il y avait 2 matériels. Le franc CFA qu'on regarde et le franc malien qu'on regarde. Il y a un qui est plus grand que l'autre. Mais quand on regarde l'histoire, le franc malien était gros, il est devenu petit, il a gardé les mêmes noms. Quand il est devenu 2 fois plus petit, il a gardé les mêmes noms, le même matériel. Maintenant, on a le matériel du franc malien avec 1%. La France avait le matériel du franc CFA avec 2%. On a dit maintenant, le Mali va rentrer dans la zone franc. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas compris. Le Mali, on était avec notre propre zone monétaire. Maintenant, en 1984, la France et le Mali ont décidé de réintégrer le Mali dans la zone franc. Nous, on avait la monnaie de 1%, le franc malien qui valait 1% du franc CFA, quand le franc CFA valait 2% du franc malien. Vous voyez? Maintenant, c'est la France qui avait le gros CFA. Il venait au Mali avec ça pour qu'on remplace le franc malien par le gros CFA. Vous voyez? Vous voyez, cette fois-ci, la France n'est plus dans la position où, comme le trésor, il prend le gros, il donne le petit, il empoche la différence. Mais en 84, c'est lui qui avait le gros. Comme d'habitude, on remplace toujours le gros par le petit, lui n'est plus dans cette position. Sinon, il devrait amener le gros et prendre le petit. Mais, donc, il y a un problème. Et là, non, sur son gros là, ce n'est pas la même chose que le petit. Ça fait 2 fois le petit, ce qui est vrai. Donc, j'ai amené le franc CFA. Le franc CFA valait 2% du franc. Donc, la monnaie de 0,02 vaut 2 fois la monnaie de 0,01. Ça veut dire que si tu avais 1 million de francs maliens cette fois-ci, pour le transformer dans la grosse monnaie, il fallait 500 000 francs CFA. Donc, 1 million de francs maliens égale 500 000 francs CFA. Pourquoi ça c'est vrai? Parce que 500 000 francs CFA et 1 million de francs CFA, c'est la même chose. Et quelle est cette chose-là? Tous les deux étant reliés au franc français, ça veut dire que 1 million de francs maliens, c'est-à-dire 1 million fois 0,01 francs français. En francs français, ça veut dire 10 000 francs français. Et 500 000 francs CFA également, c'est 500 000 fois 0,02 égale aussi 10 000 francs français. Ah, d'accord. Donc, ça fait 1 million de francs maliens, 1 million de la petite monnaie,
égale à 500 000 fois la grosse monnaie, le tout a une valeur qui est de 10 000 francs français. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas substituer le petit au grand. Ce n'est pas la même chose. Parce que si j'ai le gros, et il dit que ça fait 2 fois le petit, mais on va voir que lorsque la population a le gros, lui, il vient, il prend le gros, il leur donne le petit. Et il ne parle pas de la différence. C'est bon, il faut regarder, il ne faut pas laisser son imagination conduire par les gens. Parce que ce sont des experts. Ce n'est pas des experts. Il doit dire ce que nous voyons, ce que nous comprenons. Et nous devons comprendre ce qu'ils font. Il faut réfléchir par soi-même. Donc, le 84 montre que donc, ce que le roi faisait depuis longtemps, on comprend que donc il ferait le gros, mais il ne retournait pas la totalité à la population. Ce qui ne retournait pas à la population, c'est ce que j'appelle le droit de seigneurage. Mais ce n'est pas le droit de seigneurage, c'est du vol, ça. Et cela continue. Donc, en 84, on a compris que donc, on ne peut pas remplacer un gros par le petit, parce que l'égalité n'est pas remplie. Mais si lui laisse ça, on dit que lui donne 1, nous nous donnons 2. Mais en 94, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, on va utiliser votre mot, on a dit qu'on a dévalué. C'est le petit par le gros. Vous voyez? On a remplacé le petit par le gros. En 1954, on n'a pas dit qu'on a réévalué. De la même manière, on peut aussi faire l'opération inverse sans modifier quoi que ce soit. Et c'est là où on comprend que la monnaie est un instrument de mesure. Quand vous achetez le tas d'arachide, c'était comment? Un tas d'arachide qui était de 100 francs maliens. Si vous avez 50 francs CFA, vous donnez 50 francs CFA. Pourquoi cela est vrai? Parce que tout cela fait 1 franc français. Parce que 100 fois 0,01 franc français égale à 50 fois 0,0 égale à 1 franc français. Donc ça veut dire que le tas d'arachide a une valeur de 1 franc français. Si on le mesure avec la petite monnaie, on en a ça. Si on le mesure avec le gros, on en a 50. Donc, le franc français, c'est comme le mètre, à la base duquel on a créé le centimètre, et aussi le double centimètre. Si tu mesures 1 mètre avec le centimètre, tu as 100, c'est une simple conversion. Et si tu le fais avec 2 centimètres, comme unité de mesure, tu en auras pour 50. Donc, ça veut dire donc que le franc malien, le franc CFA, ce sont des sous-unités de mesure. De mesure de quoi? De la valeur du tas d'arachide. Ah, d'accord. Donc, le franc malien est la moitié du franc CFA. Comme le franc CFA est le double du franc malien. Donc, pour passer de l'un à l'autre, il faut seulement faire attention. On ne peut pas remplacer l'un par l'autre, sinon, quelqu'un a remplacé son gros bouc par un petit cabri. Ce n'est pas possible. Donc, voilà que la monnaie est un instrument de mesure. Il y en a de gros, il y en a de petits, et dans les échanges, on ne fait pas que quelqu'un perde pour l'autre. Donc, la monnaie est un instrument de mesure. Quand on regarde l'exemple du Mali, l'exemple du Mali a permis de montrer qu'en fait, ce que le roi faisait depuis le Moyen-Âge, en fait, il prenait un gros et il était sûr qu'il ne donnait pas la totalité à la population. Donc, comme le franc malien est un instrument de mesure, le franc CFA est un instrument de mesure, l'un est plus gros que l'autre. Ce qu'on a juste fait, on a pris le gros à la population, on lui a donné le petit à la place. Moi, vous avez un instrument qui fait 1 litre. Moi, je vous prends, je vous donne un instrument qui a un demi-litre. C'est comme on dit en Mambara, Bakorani, il fallait Bakorani là. Donc, on ne peut pas remplacer les monnaies comme ça par le nom. Le franc CFA, ce n'est pas un nom seulement. C'est par son contenu. Le franc monnaie, ce n'est pas un nom seulement. C'est par son contenu. Mais quand on néglige le contenu, alors on va remplacer Bakorani par Bakorani. Abeille Bakorani. Alors que celui qui le fait, il sait qu'Abeille est Bakorani. Donc, c'est qu'il faut comprendre que le franc CFA est un instrument de mesure qui est devenu par son contenu.
en quantité d'étalons. Il faut faire attention pour ne pas un jour donner ce contenu en échange d'un plus petit contenu. Parce que pour l'avoir, il vous a fallu payer d'abord son vrai contenu. Donc finalement, quand on dit, vous me dites que c'est quoi le franc CFA? Le franc CFA, c'est la marque de la richesse que vous avez donnée à la France, que vous avez donné en retour un certificat qui est franc CFA. C'est pourquoi, quand vous vendez votre or, vous vendez votre pétrole, quand on est pays membre de la zone franc, tout cet argent en dollars, en livres, on va les transformer en France, en francs français. Les papiers français, fabriqués par la France, sans avoir vendu quoi que ce soit. Il fabrique, il dit, ah, ce que vous vendez, ça correspond à, par exemple, 1 milliard de francs français. Maintenant, comme nous, on ne mange pas le franc français ici, il fabrique le contenu en franc CFA, il nous donne. Donc le franc CFA, c'est la marque des devises qu'on a déposées en France pour dire oui, je reconnais que je dois à ce monsieur 2% de francs français parce que c'est moi qui ai délivré ça contre le dépôt. Donc c'est un certificat, ce n'est pas la valeur, ce n'est rien du tout, c'est tout simplement le signe comme quoi la France a reçu de nous des devises que nous avons obtenues en échange des ressources minières, l'or, le pétrole, le diamant, tout ce que nous avons ici. Il a reçu ça, il nous donne un papier de reconnaissance. Ce n'est pas lui qui a la valeur. Il ne peut être ni gros ni petit, on l'a seulement acheté. On l'a déposé, il est la marque. Qu'on a déposé de la richesse chez lui. Ce n'est rien. Mais quand on parle de monnaie, on ne sait pas ce que c'est, on est dans l'affabulation, on raconte ce qu'on a entendu dire, alors qu'on n'a pas appris à réfléchir par soi-même. Donc, le franc CFA a une longue histoire. Ça vient d'un mécanisme d'escroquerie que le roi du Moyen-Âge français avait conçu au moyen des escrocs européens qu'ils ont mis en place pour leur trouver un moyen pour prendre l'argent de la population. Ce système a évolué et il a été chassé par la Révolution française. Le matériel qui s'appelait écu qu'on diminuait à la baisse a été interdit. Ça, c'est pas le décret du juge général Antoine. Même si vous rentrez dans Internet, vous dites décret du juge général Antoine. Vous lancez et vous allez sortir. Vous allez lire ce décret, vous allez voir qu'en réalité, si on ne connaît pas l'histoire, vous n'allez même pas voir écu. Ça veut dire qu'il a disparu de fait. On l'a plus défini comme une quantité. Donc la seule chose qu'on peut faire, il y a le franc, la seule monnaie qui peut exister à côté, ce sont les petites pièces pour les petits achats. Le dixième et le centième. Donc on ne peut plus créer d'autres monnaies en plus de l'étalon qui est là. Donc le franc CFA, c'est un système fondé sur deux monnaies. La première monnaie qu'on fixe, ma théorie montre que c'est ça qui est l'étalon, qui est comme le mètre. Et on peut utiliser ces sous-unités pour mesurer. Mais il faut faire attention pour qu'on ne substitue pas une sous-unité à une autre. Parce que ces unités n'ont pas d'autonomie, ils ne sont rien. Les 2 centièmes de l'étalon, c'est les 2 centièmes de l'étalon. Ça ne peut pas être égal à autre chose. 2 ânes, c'est 2 ânes. Ça ne peut pas être égal à autre chose. Donc 2 dixièmes du mètre, c'est 2 dixièmes du mètre. On ne peut pas l'appeler autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire quoi? On va dévaluer ce qu'on appelle dévaluation. On le dit 2 dixièmes, on dit 1 dixième. Donc, on va dire que le CFA est égal à 1 dixième. Que ce qui représente 2 dixièmes est égal à 1 dixième. Ça n'a pas de sens. C'est comme si le décimètre qui est là, on ne peut pas dire qu'on dévalue le décimètre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler décimètre ce qui est le centimètre. Si on arrive à faire ça, ça veut dire quoi? Vous allez acheter un mètre qui fait 10 décimètres. Si on vous donne 10 décimètres d'un tel décimètre, vous avez combien? Vous n'avez pas un mètre, mais vous avez 1 décimètre. Donc, on ne peut pas diminuer ces sous-unités de mesure. Donc, diminuer le franc CFA, c'est diminuer les sous-unités et appeler décimètre ce qui n'est que le centimètre. Et si on donne 10 de ces décimètres-là,
vous avez 1 décimètre et non pas 1 mètre. Si vous allez sur pour aller vous habiller avec ça, vous allez voir qu'avec 1 décimètre, vous ne pouvez pas vous habiller. Mais comme on ne connaît pas, on ne sait pas mesurer, on ne connaît pas la monnaie, chacun répète des choses depuis 1000 ans. Donc la même escroquerie qu'il y avait au Moyen-Âge, c'est la même escroquerie qui continue à marcher sur l'homme. Ce n'est pas étonnant. Parce que quand on lit le Coran, on apprend que Dieu dit qu'il n'a pas d'introduction dans la constitution de l'homme. L'homme, il est le même depuis toujours. Mais on a l'impression qu'on est plus intelligent. Certes, on est moins fort physiquement, l'intelligence se développe pour remplacer cette force physique. Mais Dieu dit qu'il n'a pas introduit de modification de la constitution de l'homme. Autrement dit, les mêmes escroqueries qui marchaient depuis la création de l'homme, aujourd'hui encore, devant nos yeux, ça fonctionne. Donc c'est pourquoi, c'est long ce que vous avez posé, mais la monnaie est au centre de toute la vie, de toute l'existence.